بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات كيف حالكم اليوم Comment allez-vous mes frères et sœurs aujourd'hui En espérant que tout le monde va bien, que tout le monde est déterminé, que vous avez bien progressé, que vous êtes chaud là pour bien finir la séance et faire votre Ramadan en lisant votre Coran de manière autonome. Bi'idnillahi ta'ala. Au passage, j'en profite. Pour le mois du Ramadan, on fera un programme de lecture de Juz Amma. Pour les frères débutants, les frères et sœurs débutants, on fera un programme, donc des lives de lecture de Juz Amma, de la Surat Amma jusqu'à Surat An-Nas. Donc Surat An-Naba jusqu'à Surat An-Nas. On le lira Juz Amma ensemble, bi'idnillahi ta'ala, quotidiennement en live. On lira un petit peu. Donc, profitez bien là, ceux qui regardent des vidéos en diffusé là, profitez bien au maximum, essayez d'enchaîner, comme ça vous participez au programme avec nous au mois du Ramadan. Bi'idnillahi ta'ala. Et tout ça, ça se fera sur la plateforme School, donc sur le groupe l'arabe pour tous. Le lien, il est en description. Rejoignez la communauté, ça parle que de la langue arabe, on s'entraide, on se donne de la force sur la langue arabe, on se fait des petits tips, on se motive, des petits rappels, etc., etc., les mérites de la langue, etc. Il y a plusieurs niveaux, il y a des gens qui sont un peu plus avancés, qui sont dans l'étape de la grammaire, la compréhension, la conjugaison, etc., etc., les textes et tout. Il y a ceux qui apprennent à lire, etc., etc. Ça ça se donne de la force, mashallah. Alhamdulillah, on profite et tout le monde est content. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Pour aujourd'hui, on va continuer la dernière séance, la huitième, al-wihdatu thamina, bi'idnillahi ta'ala. Bon, je dis la dernière séance en tant que apprentissage de lettres, de nouvelles lettres. Après, on fera un petit bonus, là, une petite séance bonus de révision. On mettra l'alphabet avec sur toute la même page, il y aura les lettres de l'alphabet et on relira les lettres, etc., 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 une fois pour toutes. Et on terminera en lisant la Surat al-Fatiha sur le Coran. Pas à l'écrit normal, parce que là, en fin de cours, là, vous verrez, il y a la Surat al-Fatiha qui est écrite, mais on la lira sur le Coran. Comme ça, en même temps, on apprendra à lire sur la page du Coran, car la calligraphie est un peu particulière et différente de temps en temps, à certains moments, etc. Donc voilà, Mohim, c'est une petite parenthèse. Pour aujourd'hui, donc, lettre initiale, Ha, Waw, Ya. Le Ha, à ne pas confondre avec le Ha, c'est Ha. Ha de Hisham, de Hijra, vous voyez? Et le Ha de Hakim, vous voyez? De Hukm. C'est pas pareil, c'est pas la même lettre. Ha, Ha. Donc le Ha à retenir, le rond comme ça là, un petit zéro, c'est-à-dire on prononce quasiment rien. Ha, juste un Ha comme ça, qui sort qui sort des poumons, un souffle. Ha, simple. Donc après on va voir le Waw et le Ya. Le Waw, la lettre Waw, qui se prononce comme le W, et la lettre Ya, qui se prononce comme le Y, donc le son I on va dire. Voilà, ces deux lettres, là, on les a déjà vues. On les a vues au moment où est-ce qu'on a vu les voyelles longues, si vous vous en rappelez. Le alif, logiquement, vous vous en rappelez, bien sûr. Donc, on a vu, il y avait le alif, la lettre waw et la lettre ya, qui faisaient voyelles longues. Là, on les voit en tant que lettres. Donc, quand elles sont voyelles longues, c'est quand, par exemple, pour le alif, quand le alif est précédé d'une fatha, donc du son A, le alif est une voyelle longue quand il n'y a rien au-dessus, pas de hamza, rien, et qu'il est précédé de la voyelle A, fatha, le son A. Le waw, c'est pareil. Quand il est précédé du son OU et qu'il n'y a rien au-dessus, c'est une voyelle longue. Le ya, pareil. Quand il est précédé du son I, la kasra, et qu'il n'y a rien au-dessus, c'est une voyelle longue. Dans les autres cas, c'est une lettre. Elle fait office de lettre. On peut mettre un fatha sur le wa et ça fera le son wa. On peut mettre une kasra en dessous, ça fera le son oui. Pareil pour le ya. On peut mettre une damma, donc le petit 9 là, le ou, ça fera le son you.
et on peut mettre une fatha, le son A, ça fera le son Ya. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'aime pas trop appeler ça des voyelles. Vous voyez, au début, quand je faisais les cours sur les voyelles, quand on avait fait la petite règle de lecture, j'avais fait cette petite précision, parce que déjà de une, elle peut être en mode lettre, et aussi les petites teshkil, là, les petites harakat, ça peut servir pour la grammaire et pour la conjugaison. Donc, bref, mais ça, on verra ça plus tard. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça maintenant. Donc, on va continuer. Bi'idhnillahi ta'ala, la position des lettres. Bon, comme d'habitude, pour le waw et le ya classique, très simple, on les a déjà vus. Et pour le ha, c'est un peu particulier. Il faut juste se familiariser avec. Essayer de la reconnaître lorsqu'on fait des exercices de pratique. Au début, elle est comme ça. Au milieu, elle est un peu différente. Elle est comme ça, avec la petite liaison de la lettre qui précède, la petite liaison de la lettre qui va suivre. Et à la fin, elle est comme ça. À ne pas confondre avec le ta marbuta qui a la même forme, mais qui lui a les 2 points. Donc vous vous rappelez, le ta marbuta est plus ou moins comme le ha, sauf qu'il a 2 points. On verra tout ça lors de la révision. Toutes les lettres seront sur la même page. Ce sera plus facile pour avoir un grand visu. Vous pourrez imprimer ou screen l'alphabet en entier avec les lettres, début, milieu, fin, etc., etc. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous, Inch'Allah. Donc voilà, Sahl pour les lettres, c'est facile. Voilà, le waw, le ya, je pense qu'on les a déjà vu. Le waw, on colle rien derrière. Le waw fait partie des lettres dont on ne colle rien derrière. Petit récapitulatif, il y a le alif, dont on colle rien derrière. Le del, le zel, le ra, le zey et le waw. On ne colle rien derrière ces lettres. Voilà, à ne pas oublier. Donc au milieu, à la fin, et le ya, on dirait le ta, mais avec les 2 points en bas. Voilà, et comme ça à la fin. Donc voilà, pour la position des lettres, on va continuer. Une petite règle, une règle de lecture qui est en même temps une règle de grammaire. Une des premières règles de grammaire qu'on va voir pour ceux qui continueront les cours, ben, ce sera al-ma'rifa ou al-nakira, donc le défini et l'indéfini. Voilà, on verra le alif lam. En arabe, pour définir un mot, on le fait commencer par alif lam. Voilà, tout simplement. Tout simple. Le mot défini alif lam. Par exemple, al-babou. Là, j'ai mis le ou entre parenthèses parce que si on s'arrête, on ne dit pas le ou, on dit al-bab. Mais si on continue à lire, on dit al-babou, al-babou, al-babou maftouh, al-babou maftouh. Vous voyez? Donc là, j'ai mis entre parenthèses, c'est juste pour ce petit son-là. Mais on dit al-bab. Pour dire la porte est ouverte. Al-babu maftouhun, la porte est ouverte. Et babun, babun, ça veut dire une porte. Ababun maftouhun, est-ce qu'il y a une porte ouverte? Vous voyez? Babun, voilà. On voit la différence entre le défini et l'indéfini. La différence, c'est quoi? C'est que les mots définis, ils ont 2 caractéristiques. Ils commencent par alif lam, tout simplement. On les voit là, définis. Al-kitabu, kitabun. Al-maktaba, maktaba. Al-janna, janna. Donc, ils commencent par alif lam, le livre, la bibliothèque, le jardin. Un livre, une bibliothèque, un jardin. Donc ça, c'est un peu de la grammaire, mais au moins vous arrivez à savoir plus ou moins. C'est pour vous donner un avant-goût, on va dire, pour ceux qui voudront continuer par la suite. Parce que bon, là, les cours qu'on a fait depuis le début, c'est des cours de lecture. On déchiffre, on lit, on ne comprend pas ce qu'on lit. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Ce que je conseille fortement à chacun d'entre vous, de venir et de suivre les cours qui suivent. Donc les cours de grammaire, de conjugaison, etc. etc. Pour ça, marhaban bikoum, on vous attend dans le groupe. Bienvenue à vous. Il y a plusieurs niveaux, etc., etc. Ça va se donner de la force. Et plus on est, plus on avancera loin. On ira loin. Vous savez, on va vite tout seul, on peut aller vite. Bam bam, on enchaîne, on fait les cours, etc. On va vite.
mais la motivation, elle s'arrête. Des fois, on a des difficultés, on n'arrive pas à comprendre certaines choses, etc., etc. Alors qu'à plusieurs, bi'idhnillahi ta'ala, on va se donner la force, on va se pousser les uns les autres, on va s'entraider. Quand ça va pas, je t'explique. Comment ça va pas, c'est toi qui m'expliques, etc. Plus on fait les lives, il y a les lives, plus il y a des ressources, plus je suis disponible, etc., etc. Donc je vous conseille fortement de venir rejoindre le groupe. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc le défini et l'indéfini, simple. Alif lam, ça veut dire comme si c'était le ou la. Et quand il n'y a pas alif lam, on met tenwin à la fin. On met un tenwin, que ce soit bun, ban ou bin. Ah, ça, ce sera le un, an, in. C'est la grammaire qui définit. Et c'est les cours qui sont un peu plus loin. De manière basique, on dit, à chaque fois, on met un. Quand on apprend comme ça des mots séparés, on dit kitabun, tout simplement comme ça. Tu vois, on va pas dire kitabin ou kitaban. En général, on va dire kitabun. Quand on met un mot comme ça tout seul. Et encore, si on s'arrête, on ne prononce pas. Carrément. Donc, comme je vous ai déjà dit. Mohim. J'espère que c'est clair, cette petite règle. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous n'hésitez pas. Vous venez, vous me dites en privé, ou vous venez sur le groupe, ou dans les commentaires, ou en DM, ou quoi, il n'y a pas de souci. Je suis là, je réponds. Il n'y a pas de souci. Essayez d'être au maximum disponible pour vous et votre chemin d'apprentissage. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà, comme d'habitude, pratique et révision, toujours. Ces petits cours. Al-mu'allim. Al-mu'allim. Lim, on appuie. Lam. Al-mu'allim, on appuie. At-talib. At-talib. Vous voyez? Al-ulama'u. Ah, là, on a la hamza. Elle est toute seule. Ah, la hamza, oui, elle peut être toute seule. Pour ça, je veux dire, la hamza et l'alif, c'est un peu bizarre. Et c'est en pratiquant. Moi, j'aime pas faire une règle sur le hamza, le alif, détaillé, patati, patata, parce que c'est trop compliqué. C'est lourd et ça embrouille et ça casse la tête. Donc, en vrai, c'est de la pratique. Al-ulama ou. Là, on sait que la hamza, elle fait le son ou, a ou i. Peu importe qu'elle soit sur le alif ou pas, elle fait ce son-là. Et là, le alif, il est en mode voyelle longue. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est une fatha. Même si elle n'est pas écrite, la fatha, justement, c'est pour vous faciliter à vous apprendre à lire sans les tashkil. Même quand la fatha, là, elle n'est pas écrite, ça ne peut pas être al-ula, mi, a. Parce qu'elle serait écrite obligatoirement, le i. Là, s'il n'y a rien écrit, c'est al-ula, ma. Et après, on fait ou. Al-ulama, ou. Si on veut vraiment respecter la règle de lecture, c'est al-ulama. On s'arrête, on fait un soukoun sur la hamza qui fait le son a. Tout simple. Al-ulama. Yadrusun. Yadrusun. Vous voyez? Al-mu'minun. Là, le hamza. Oh, on peut le mettre au-dessus du waouh. Oui, c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Mais oui, on peut le mettre au-dessus du waouh et au-dessus du ya. Là, on le met ici parce que c'est al-mu. Al-mu'minun. Al-mu'minun. Alors, dans le Coran, il dit Innama al-mu'minun. Al-mu'minun, vous comprenez, c'est enfin, les croyants. Mu, on bloque sur le son ici, qui est un waouh, enfin qui est sur le son ou, al-mu'minun. Al-a'mal. Al-a'mal. Donc voilà, pratiquez. Je sais qu'il y a des choses, par exemple là, le alif, lam, alif, on n'a pas vu comment ça s'écrivait, c'est bizarre, c'est écrit comme ça. Mais ça, vous allez le retrouver tout le temps. Moi là, c'est de l'initiation. C'est de l'initiation et c'est 7 jours. Un programme pour apprendre à lire, à déchiffrer, à lire en 7 jours. 8 séances. Donc à un moment donné, il faudra faire 2 séances par jour. Les 2 premières, on peut les faire. Voilà, bref, en 8 jours maximum, une semaine, on sait lire. Après, on n'est pas expert de la lecture. Il faut pratiquer, il faut faire des efforts, il faut continuer l'apprentissage. Là, vous avez les bases. Donc franchement, avec ça, vous êtes capable de lire Al-Fatiha. Là, on a As-Salat Al-Fatiha. L'exercice, ce sera de l'écrire en phonétique. Vous l'écrivez comme vous l'entendez. Là, c'est pas écrit avec Rasmul Qur'an, avec l'écriture calligraphique du Coran. C'est écrit de la même façon que toutes les autres lettres depuis le début. Donc voilà, c'est verset par verset là. Bismillahi. Vous voyez, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Donc voilà, je vous laisse faire. Il y aura des erreurs, hein. C'est pour ça qu'on lira le Coran ensemble.
Par exemple, là, Bismillahi, Bismillahi. Hop, on ne prononce pas le alif lam. On ne prononce pas le alif, on ne prononce pas le lam parce que c'est un shadda au-dessus du deuxième lam. Bismillahi. Bismillahir Rahmani. On ne prononce pas le alif lam ici. Bismillahir Rahmani. Là, alif, voyelle longue, avec un petit fatha. C'est comme ça que ça s'écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça pourrait être un alif, voyelle longue, comme ça là. Avec le noun juste après. Voilà, Mohim. On fera l'exercice de lecture mais dans la prochaine séance. On lira la Surat al-Fatiha en entière sur la page du Coran directement. Je vous ferai une petite révision de toutes les lettres qu'on a vues. Et normalement, bi'idnillahi ta'ala, j'espère que vous arrivez à déchiffrer, lire la Surat al-Fatiha tout seul. J'espère que vous avez été satisfait de ce programme, que vous avez apprécié, que vous êtes déterminé, que je vous ai expliqué les choses. Bon, j'ai fait à ma façon, un peu en mode freestyle, mais j'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre, à savoir que vous arrivez à lire tout seul al-Fatiha. Faites-moi le savoir en commentaire, donnez-moi vos retours, j'en ai vraiment besoin, c'est très important pour moi, j'ai besoin de savoir comment vous avez trouvé ça. Comment est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué? Qu'est-ce que j'explique mal? Qu'est-ce que j'explique bien? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de parler, dans ma façon d'expliquer? Même au niveau des montages, enfin de la vidéo, de l'audio, n'importe, du support PDF, tout ce que vous voulez. J'ai besoin de vos critiques pour m'améliorer. Donc voilà, on est ensemble, on se donne de la force. Voilà, personne n'est parfait. Tout le monde peut apporter quelque chose à l'autre. Et moi, j'espère beaucoup apprendre de vous. Donc, j'attends vos retours. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite dans la prochaine séance de lecture. Qu'Allah vous facilite et vous mette la baraka. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.